On est arrivé au printemps, je me souviens, on montait par des petites rues en lacets. Et à un moment, on arrive à un endroit où on arrive en surplombe. Et on voit le soleil, les montagnes, la nature, personne, et une maison au milieu. Donc c'est pas possible que ça existe et que ça soit possible, quoi. « 10 ans que Nika est venue s'installer ici avec son compagnon et ses chevaux. Le froid qui mord, la beauté tranchante des montagnes d'Ardèche, la nature qui impose son rythme à chaque instant, elle prend tout, elle aime tout, pratiquement tout. L'Ardèche, c'est pas un pays de cheval, on n'est pas en Normandie. Les éleveurs de chevaux, ils aiment pas trop la montagne généralement. Donc du coup, les professionnels liés à ce métier, ils sont pas là. C'est un des rares inconvénients d'habiter ici, avec des chevaux en tout cas. Je suis né en Belgique, un père qui était à la Commission européenne, mais par contre j'ai toujours adoré les animaux et la nature. Donc je suis venu à Paris faire mes études parce que je suis française. J'ai eu des bons boulots, j'étais bien payé, je me suis fait des amis, j'ai acheté de l'immobilier, enfin voilà. Et du coup je me suis retrouvé un peu, entre guillemets, coincé à Paris. Et puis un jour j'ai saisi l'opportunité. Il se trouve que je venais de vendre ma boîte, donc j'avais un peu d'argent devant moi et je me suis dit c'est le moment enfin, 25 ans plus tard, d'aller vivre plutôt là où j'ai envie de vivre, c'est-à-dire dans un endroit le plus sauvage possible. Ce jour-là, le maréchal Ferrand était arrivé sans encombre, mais au moment de repartir, la neige en a décidé autrement. Non, c'est bon, c'est tout bon, c'est tout bon. Pour vivre ici, il faut juste être équipé par rapport aux conditions. Donc il faut avoir un congèle pour de la bouffe si on ne peut pas faire les courses en 1 ou 2 semaines. Il faut avoir internet par des moyens, ou le téléphone par des moyens qui tiennent le coup. Si on est équipé, comment ils font les Inuits? Enfin, je veux dire, c'est juste une question d'habitude et d'équipement en fait. Nika passe l'essentiel de ses journées, hiver comme été, à s'occuper de ses chevaux. Celui-ci s'appelle Zélador. C'est le premier qu'elle a installé ici, un coup de foudre absolument inattendu, comme toutes les vraies histoires. Et je cherchais un peu le cheval de rêve des enfants et des filles qui lisent les talons noirs. Je cherchais un grand cheval noir. Et puis voilà, je suis tombée amoureuse de lui, c'est un petit cheval gris. Et c'est un lusitanien, c'est un cheval que je trouve à la fois noble, fier, coopératif. Et donc ma grande surprise, ça a été que oui, c'est des chevaux hyper rustiques. J'ai jamais eu de problème avec le froid ou avec la neige, avec aucun d'entre eux. Oui, viens. Going into the dark and into the night, singing a song. Nika n'a pas tout à fait abandonné sa vie professionnelle d'avant, parce que finalement, bout du monde et commerce en ligne, ça se conjugue très très bien. J'ai monté une marketplace d'étalons, un site internet, une plateforme où les éleveurs de chevaux peuvent venir acheter des saillies en ligne et de l'autre côté, les gens qui ont des étalons peuvent proposer leurs étalons à la vente. Alors maintenant, tout le monde, tous les secteurs quasiment sont en mode marketplace. Ça n'existait pas, a priori, dans la vente de saillies d'étalons. Donc c'était vraiment une évidence pour moi. C'était mes 2 vies qui pouvaient se réconcilier en une seule, en quelque sorte. Cette proximité avec vraiment la nature qui nous impose son rythme. Et j'adore ça. Et en même temps, toute la stimulation intellectuelle qui vient du monde professionnel, du web, du e-commerce. J'ai la chance énorme de pouvoir concilier les deux. C'est une énorme chance. Ouais.